Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, j'espère que vous allez bien. Vous qui venez ici pour la première fois, voilà, bienvenue à vous. Merci à vous pour vos messages, merci pour votre soutien, pour vos encouragements, vos j'aime. Merci à vous d'être là sur cette chaîne et en séance privée. Aujourd'hui, on va voir quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire. Voilà, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire si elle le pouvait en ce moment. C'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, c'est au moment où vous visionnez la vidéo. Et c'est bien sûr un tirage pour beaucoup de personnes. Alors comme à chaque fois sur ces vidéos YouTube, prenez en considération que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous allez vous sentir si effectivement ça vibre avec la personne en question, votre situation, les messages qu'elle pourrait vous dire. Et peut-être un peu moins, et si vraiment ça vibre moins ou pas, c'est peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 groupes, 3 choix. Le premier choix, c'est l'oracle Kepasso de Sirène Tarot. Le deuxième choix, c'est le Lumina Tarot. Et le troisième choix, c'est The Healer Dreams Oracle. Voilà, l'oracle des rêves chamaniques, quelque chose comme ça. Donc vous avez tous les tarots oracles en barre de description dans chaque vidéo. Si vous êtes intéressé par un jeu, donc groupe numéro 1, 2 et 3, prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Kepasso, là, le groupe numéro 1, cet oracle, pour ce tirage sur les messages que cette personne aimerait vous dire, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, pensez bien à une personne à la fois pour ne pas vous embrouiller. Voilà, pensez bien à une personne. Donc là, les cartes qui sont ici, c'est quelle est cette personne, c'est que le portrait de cette personne, vous, ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de votre groupe, si vous reconnaissez l'énergie. Puis après, on verra avec le tarot et des oracles les messages que cette personne aimerait bien vous dire si elle le pouvait. Donc je mets le Kepasso de côté pour le moment. Et c'est parti, qui est cette personne à qui vous pensez? Ok, j'ai l'ermite, très bien. Ouais, la transformation. Et l'esprit de la chance. Ok, donc ça peut alors être un vierge ou une vierge, ça vous le savez. En tout cas voilà, l'ermite c'est ça, hein, ça peut être un vierge ou une vierge. Cette personne, écoutez, elle est plutôt solitaire, besoin de solitude peut-être actuellement pour une période, si vous voulez, de transformation intérieure, transformation personnelle, de guérison personnelle, psychique, morale, corporelle, oui tout à fait. Cette personne, peut-être que voilà, vous n'avez pas de communication avec elle actuellement, il y a une distance, une séparation. Ouais, j'ai une notion un peu karmique ici, si vous voulez, au niveau du portrait. Karmique, encore une fois, ne veut pas dire juste éphémère, mais on sent une relation, ou ça a été peut-être une relation, je dirais oui, de travail sur soi pour l'un et l'autre, de transformation, pas évidente non plus, vous voyez, avec... c'est ça, tout un travail de l'ombre à effectuer, si vous voulez, dans le lien. Ça peut être aussi un ou une scorpion, oui, tout à fait. Et bon, je vais avoir les signes d'air aussi, balance, gémeaux, verseau, avec ces oiseaux et l'esprit de la chance. Donc on a bien sûr les cloches qui sonnent pour vous, voilà, très bien. Donc peut être effectivement une personne très spirituelle. J'ai une notion très jugement avec ces cloches qui sonnent. En plein éveil spirituel pour cette personne ou pour vous, ça vous a peut-être aidé aussi à vous éveiller spirituellement. Esprit de la chance, oui, alors cette personne, elle sait saisir les chances, peut-être être abondante dans sa vie, dans différents domaines de vie. Il y a une notion un petit peu sagittaire aussi qui ressort ici, donc dans le sens de savoir créer de l'abondance, de savoir choper les bonnes occasions dans sa vie. Donc au niveau du matériel, oui, pourquoi pas. Au niveau cœur, au niveau projet de vie, vous pouvez considérer cette personne comme une chance, c'était un cadeau dans votre vie, une chance de l'avoir rencontré, de la rencontrer, et l'autre personne également. Je ressens également de la passion et de l'intensité au niveau, oui c'est ça, au niveau passion, au niveau charnel, c'est ça, j'ai une notion très scorpionique, mais j'ai des roses rouges, ça peut vous parler, ah vous voyez pas très bien, mais oui voilà, j'ai des roses rouges autour, on a cette intensité là, très glamour, très passionnée, voilà. Comme j'ai des fleurs aussi également sur l'autre carte, moi ça peut être une belle personne, alors physiquement, il y a une notion peut-être de bouquet, vous voyez, de fleurs, vous le savez dans votre lien.
Vous aimez les fleurs rouges, les roses. Quand avec le tarot, qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire si elle le pouvait, mon groupe numéro 1, actuellement? Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à mon groupe numéro 1, si elle le pouvait? J'en ai un peu trop. Mais cavalier de denier, 4 d'épée, 2 de denier, 8 d'épée. Donc c'est ça, taureau, vierge, capricorne, balance, gémeaux, verseau. C'est les énergies aussi de cette personne. Ça peut être effectivement son signe solaire, ascendant, lunaire. On est dans les mêmes énergies qui ressortent. J'ai un peu trop de cartes, donc je vais en prendre une autre. Ok, donc j'ai la reine de coupe. Et le serpent qui ressort. Le chariot, le 3 de coupe. Donc vous voyez, bonjour les poissons, cancer, scorpions, ça vous parlera aussi. Donc j'ai beaucoup de signes ici. Ok. Pareil, j'ai un peu trop de monde. De monde, un peu trop de cartes. L'as d'épée et le diable. J'ai juste coupé en attendant que les cloches se finissent, même si j'aime beaucoup les cloches, j'adore les cloches, mais là le son était un peu fort et pour la canalisation j'avais peut-être un peu plus de mal, donc j'ai attendu, j'ai coupé le temps que les cloches s'arrêtent. Alors le premier message en fait que je reçois ici, c'est que cette personne en fait elle est actuellement dans ses émotions vis-à-vis de vous, les sentiments sont là, l'affection est là, la générosité de cœur est là, mais cet amour, cette générosité de cœur l'a fait travailler ou l'a fait encore travailler ces parties ombres, vous voyez, cette intensité-là avec ce serpent a créé ou crée encore un besoin chez elle de séparation, de guérison personnelle aussi, de clarté personnelle, de distance. Je n'oublie pas que j'avais le monde, je n'oublie pas que j'avais, ce cavalier de denier, ce 4 d'épée. Donc un besoin de repos chez cette personne, un besoin d'être plus clair et structuré en elle, et peut-être vis-à-vis de votre lien. Cette séparation pour moi là, et pour l'instant je ressens en tout cas qu'il y a quand même une distance, une séparation est nécessaire pour cette personne, peut-être nécessaire pour le lien, c'est un message qu'elle aimerait vous dire. C'est beaucoup de stress et de doute qui entrent en compte dans son ressenti, vous voyez, par rapport à vous, pour le fait de revenir ou le fait de communiquer avec vous, même si elle aimerait. J'ai beaucoup de notions de trio ici. Alors c'est vraiment une notion, oui certes, d'amitié, de relation complice, ami, amant, amour, que vous avez actuellement ou que vous aviez, mais avec autant de notions de trio, le choix, le 3, les libellules qui décident d'avancer rapidement pour effectivement un changement dans le lien, le trio, je dirais le diable qui peut parler d'emprise et peut-être d'attachement à 3. Oui, cette personne, elle se sent peut-être bloquée, en difficulté, parce qu'il y a une triangulaire, parce qu'il y a un engagement de l'un ou de l'autre, parce qu'il y a une communauté, parce qu'il y a des amis, voilà, il y a des influences tierces externes qui sont là. Et c'est vraiment le message qu'elle aimerait vous apporter aussi, c'est le fait que du coup, elle désire communiquer, mais en même temps, ça la stresse énormément. Et du coup, elle reste dans ce silence-là, vous voyez, cette transformation, ce besoin de solitude-là. Ce que je vois ici, c'est que la personne, elle a des sentiments pour vous, réels. Des sentiments de... Là, on a vraiment notion, si vous voulez, de miroir, d'âme sœur, quelque chose qui est assez fort en relation. Elle considère cette amitié, vous voyez, on a quand même ça. Cette notion d'amitié, de complicité, de 3 de coupe, envie de peut-être faire la fête avec vous, oui, envie de vous offrir un verre, oui, pourquoi pas, mais j'ai cette tasse d'épée qui tranche au centre avec ce diable, et c'est là où en fait l'envie est là,
mais le stress revient, l'emprise revient, la situation de triangulaire revient. Et du coup, ça tranche. Ça tranche sur un stop. Ça tranche avec une décision beaucoup plus franche. Vous voyez? Avec oui, c'est ça, une séparation franche. Un dernier message que je vois ici, donc ça vous concerne peut-être pas directement, mais bon, si possible, s'il y a une séparation pour vous, et du silence surtout avec tous ces serpents, c'est qu'elle est dans une envie peut-être elle personnelle, de nouvelles connaissances, vous voyez, avec sa stase d'épée, une nouvelle idée de projet, de vie, qui pourrait inclure un voyage, vous voyez, un changement de vie, changement de projet. Oui, ça pourra parler à certains d'entre vous, que c'est un message qu'elle aimerait vous dire et qu'elle est aussi peut-être actuellement focalisée là-dessus, peut-être sur cette envie de réouverture à d'autres personnes, d'autres projets de vie, des nouvelles idées qui arrivent pour elle et qui peuvent être abondantes pour sa vie, notamment au niveau matériel avec ce diable, vous voyez? On va voir avec un oracle, l'oracle Kepasso que vous avez choisi, quels sont les messages qu'elle aimerait bien vous dire directement si elle le pouvait. Cette personne pouvait... Ah, tu apportes du printemps dans mon âme, c'est une manière de parler. C'est encore très fleuri, vous voyez, on a des fleurs. Vous apportez peut-être cette nouveauté à cette personne, de la beauté également, du sourire, l'envie de réouvrir son cœur. Ah, c'est beau. J'ai une notion d'ouverture, si vous voulez, aussi en 3 de coupe, de changement, de fête, d'amis. Oui, c'est peut-être un message qu'elle aimerait vous dire, malgré votre situation actuelle, que être en votre présence, c'est aussi lui apporter de la joie. Il y a quelque chose de pétant, de fleuri et de beau aussi. Je ressens aussi que vous avez peut-être dû être, où vous êtes, une personne très à l'écoute, vous voyez, très bienveillante, très à l'écoute par rapport aussi aux problèmes de cette personne en fait, par rapport à ses problèmes, par rapport à son intensité. On a une notion comme ça très maternelle dans l'écoute, la bienveillance, la générosité de cœur, et ça lui, c'est peut-être un message, ça lui fait énormément de bien, ou ça lui a fait énormément de bien à cette personne. J'ai We can be friends, on peut juste être amis, on peut être amis, point. Alors, c'est ça va dépendre de votre situation, mais s'il peut s'agir d'une nouvelle personne, il y a une notion de nouveauté, de renaissance, de nouveauté avec cette personne. Donc pour l'instant, on peut être amis, cette amitié, ces moments heureux sont partagés ensemble, on peut avoir quelque chose comme ça, et sinon avec ce point... peut-être qu'il y a tout simplement aussi une impossibilité pour se mettre en couple, vous voyez, vraiment pour construire en couple. Notion de trio, de tierce, de choix d'engagement, de volonté d'engagement, bref, difficulté aussi par l'intensité de la relation. Et du coup, c'est ça, l'amitié est importante pour elle. Peut-être qu'elle désirait juste rester amie avec vous. Donc on va voir plus en détail. Quel message cette personne aimerait dire à mon... Alors, cette carte-là. Ok, let's start. On fait une famille ensemble. Ok. Donc ça pourrait dire le fait de vouloir peut-être créer un enfant avec vous. Mais quand cette carte sort, je vais être honnête avec vous. C'est souvent, parce que je le vois aussi en tirage privé, parce qu'il y a une notion de famille. Voilà, tout simplement. Vous avez des enfants, cette personne a des enfants. Il y a la famille, ou alors l'influence familiale, culturelle, entre en compte. Pour moi, cette personne, si elle le dit aussi comme ça, c'est que ce serait quand même un désir. Mais quand on peut être juste amis, point, alors on a une ambivalence, si vous voulez, dans les messages. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a cette envie, il y a ce désir... Et en même temps, il y a le stress qui reprend, la situation peut-être de trio, la situation conflictuelle entre vous, l'intensité entre vous qui fait que du coup, elle se stoppe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et encore une fois, l'enfant est une nouveauté. C'est comme si, alors peut-être qu'avec vous,
en couple, en amour ou en amitié, elle se voit créer des nouveaux projets de vie. Est-ce que ça va plus loin? Là, c'est peut-être encore jeune, ou alors c'est peut-être difficile en fait de faire évoluer, c'est ça le lien. Mais il y a tellement peut-être que dans ses pensées, quand elle pense à vous, il y a ce côté où vous redonnez ces pépites de nouveauté, de jeunesse, vous voyez, c'est assez marqué, de nouveaux projets, vous l'inspirez. Et puis il y a, allez vas-y, on commence une famille, on crée une famille, déjà, point. Et c'est cela où en fait dans la famille, on sent que peut-être qu'il y a déjà une famille ici qui entre en compte et des enfants. J'aime ta lumière, c'est des beaux messages. Hein. Ouais, alors on va recommencer par là. C'est vraiment peut-être là des messages en plus. Vous apportez du soleil, du renouveau, de la beauté dans sa vie. J'aime ta lumière, point. Alors écoutez, peut-être que vous avez qu'une personne, parce que c'est pas que des cartes. C'est pas que des cartes où il y a des points, non. C'est peut-être une personne, si vous voulez, qui va pas s'étaler non plus dans des grands messages. Hein, ça parlera à certains d'entre vous. Il y a des petits messages courts avec un point, bim. Assez direct. Peut-être parfois un peu surprenante. Je m'explique. Pour moi, son énergie, elle est plutôt, alors actuellement, plutôt tranquille, hein, douce. L'ermite, il y avait le cavalier de denier. Pas forcément une personne qui est vraiment très rapide dans ses actions. Mais surprenante dans le sens qu'elle peut vraiment faire des surprises. Dans le sens, oui, voilà, j'arrive comme ça, je communique, vous y attendez pas du tout. C'est très bref, point. Tu vois, à quelque chose comme ça. Donc, là, c'est vraiment des messages très ensoleillés, très beaux, très fleuris pour vous, sur la beauté que vous apportez dans sa vie, sur la lumière que vous apportez dans sa vie. J'aime ta lumière, on est sur une mise en avant de la beauté de votre personne, de votre aura, vous voyez, de votre personnalité. On n'est pas dans le direct « je t'aime », dans le sens amoureux, mais ce que tu m'apportes, voilà, vous apportez énormément de lumière dans sa vie, tout simplement. Vous voyez un peu la nuance. Et là, on a, ça va le faire, tu vois, on va y arriver ensemble, we're going to happen, point, encore. Ouais, ça peut être, alors vraiment peut-être le fait de se retrouver pour une communication, le fait de communiquer, cette personne, elle se dit peut-être ça, elle, directement. Vous voyez dans les messages ici, c'est intéressant pour le coup d'avoir vraiment le bras qui complète. Cette personne ne conçoit pas pour le moment, si vous voulez, une fin radicale avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça va dépendre effectivement de chacun de votre situation. Si c'est une nouvelle personne, s'il y a une séparation, une rupture, une personne de longue date, vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'elle se sent reliée à vous. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle a cette confiance-là, qu'il y a quand même ce lien-là, voilà, on va dire, et qu'il y a un moment dans la vie, destiné peut-être, où vous allez recommuniquer, où elle sera prête peut-être pour recommuniquer. Vous allez peut-être vous mettre ensemble si ce n'était pas le cas avant. Ouais. Je vais vous prendre un petit message, conseil, des guides pour vous, mon groupe 1. Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil plutôt. Prendre conseil pour vous et cette personne. Ok. L'impératrice. Ok. Et la clairvoyance. Ouh. Ouais, et c'est très intéressant d'avoir la clairvoyance sur l'as d'épée. On va pas quand même parler de clarté avec l'as d'épée. Hein. Ça tranche, c'est honnête, mais il y a enfin peut-être une vision claire qui est là. En tant qu'impératrice, vous la représentez. Voilà, on va vous inviter quand même à déjà avoir confiance en ce que vous ressentez, en votre intuition, puisque si vous représentez cette impératrice, oui, vous avez une intuition très forte, aussi une énergie très maternelle, beaucoup de créativité. Vous avez toute cette énergie féminine, en fait, que vous soyez un homme ou une femme, mais qui va être ancrée, mature. J'espère que je m'exprime bien.
Donc on a une forme de stabilité émotionnelle dans l'impératrice, une maturité émotionnelle quand même qui est là. Donc là vraiment on vous invite peut-être du coup, oui, à être dans cette maturité-là émotionnelle, pardon si je me répète, mais pour être juste au niveau de vos ressentis. Vous voyez que ces émotions-là ne prennent pas voilà, le dessus, vous embourbent pas pour faire partir dans des illusions par rapport à cette personne. Cette impératrice, elle a le sourire, hein, on a cette joie-là, parce qu'elle reprend confiance en elle, parce qu'elle reprend confiance en ce qu'elle voit, en ce qu'elle ressent, ses capacités de vision, donc de clairvoyance, de vision aussi sur le futur, à long terme, avec cette personne, pour cette personne ou pour elle-même. Donc c'est ça, le conseil ici, c'est pas pour vous dire non, oui, stop ou pas stop, là il n'y a vraiment pas de ça comme message, simplement d'être juste ancré, de prendre son temps pour s'occuper de soi, pour reprendre confiance en soi, pour reprendre confiance en sa clairvoyance et son ressenti dans votre vie, là, pour vous, dans votre vie, mais également vis-à-vis de cette personne, pour la décision à prendre vis-à-vis de cette personne. Voilà. Et dernier message aussi, est-ce que cette personne vous considère comme une impératrice ou un empereur si vous êtes un homme? Bon bref, est-ce que cette personne vous considère de cette personne-là et fait tout pour vous considérer comme son impératrice ou son empereur? Voilà, question. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler et résonner avec votre situation, avec vous, avec cette personne. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus, hein, bienvenue à vous. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasserai fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Lumina Tarot, voilà ce tarot, ce groupe 2, pour ce tirage sur quel message cette personne aimerait bien vous dire, la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Donc voilà, pensez bien à une personne à la fois pour ne pas vous embourber, vous embrouiller. C'est au moment où vous visionnez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, les cartes qui sont là, c'est le portrait de la personne, son énergie. Voilà, ça vous permet en fait de vous situer s'il s'agit bien de votre groupe ou non, et auquel cas vous pouvez, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez peut-être regarder un autre groupe. Donc, je vais mettre le tarot juste de côté. Donc c'est parti, on va commencer par la personne, l'impératrice. C'est intéressant parce que le groupe 1, c'était l'ermite. Vous voyez, il y a 78 cartes dans un tarot et à chaque fois c'est une arcane majeure qui sort pour le portrait de la personne. Donc là aussi, on est dans une énergie terrienne. Taureau, Vierge, Capricorne, mais je peux mettre la balance également, vous voyez. J'ai quelque chose de très vénutien. Donc ça peut être une femme, ouais, ou un homme, avec une énergie plutôt féminine. Et là, on a l'accès quand même très féminin. L'honnêteté, donc avec ce rose et ces fleurs, ok, très bien. Et l'esprit de la biche. Ouais. Alors oui, c'est quand même très féminin comme énergie. Donc, même si vous pensez à un homme, voilà, peut-être que la personne elle est particulièrement sensible, vous voyez, sensible à la beauté, sensible à l'art, elle a de la création en elle, cette personne. Et il peut clairement s'agir d'une femme aussi. Là, mon groupe numéro 2. Donc oui, ce qui me vient en premier ici, c'est vraiment la beauté chez cette personne. La beauté de sa sensibilité aussi, sa profondeur d'âme. On a vraiment une personne très gentille, dans le sens relié au cœur, honnête, qui aime l'honnêteté des mots, l'honnêteté des sentiments surtout, c'est très marqué. Vous la connaissez, cette personne, comme étant quelqu'un qui crée beaucoup de choses, qui crée la beauté, qui a peut-être une entreprise à son propre compte, en tout cas, qui a un certain statut dans son entreprise. Je ne sais pas, il y a une forme de responsabilité, de maturité aussi au niveau de son travail. Si elle ne travaille pas, il y a quand même une focalisation aussi portée sur sa famille, son foyer, son enfant, peut-être l'esprit de la biche et aussi son enfant. Une personne, voilà, comment dire ça, qui a beaucoup de potentiel en elle avec l'impératrice, des potentiels de création, des potentiels en tant que mère, vous voyez, dans sa maison, dans son travail. Ouais, et si elle n'est pas mère, enfin aussi s'il n'est pas père, et si il n'y a pas de famille, j'ai quand même cette notion de, je sais pas, très maternelle en fait qui ressort de ces trois cartes, voilà, et très famille quand même, très foyer. Alors bon, la personne peut être proche de sa famille de sang aussi, vous voyez, hein,
J'ai quelque chose comme ça. Elle peut être indépendante, voilà, vous la connaissez comme une personne quand même indépendante dans sa nature. Ça peut être pour rapport à son activité ou vraiment dans une nature plutôt responsable, indépendante. Et oui, pour certains ou certaines d'entre vous, vous savez que cette personne, elle a des enfants, elle est mariée. L'impératrice, pour moi, j'ai une notion quand même de fondement, vous voyez aussi, hein, de fondement de construction, si vous voulez, de fondement, de mariage, pourquoi pas. Avec l'esprit de la biche, oui, il peut y avoir un enfant. Ça parlera à certaines d'entre vous. J'ai quand même quelque chose, ça c'est vraiment le dernier message ici, qui me parle de privé et de réservé, voilà, surtout avec cette biche cachée dans les herbes. Ouais, alors elle peut aimer être en nature, hein, ça j'ai oublié de le dire, mais ok, elle peut aimer se balader en nature, cette personne. Mais en dehors de ça, j'ai quelque chose d'assez peut-être caché, voilà, ça peut faire partie de votre situation relationnelle, je dirais. Ou alors sa nature dans le sens d'être un peu privée, réservée, quand elle parle, elle est honnête, elle est honnête, ça provient du cœur, mais il y a peut-être des non-dits au sein de votre relation, ou voilà, c'est ça, au sein de votre lien. On va voir quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire. En groupe numéro 2. Que là. Ok. Donc j'ai le 6 de bâton. Waouh. Pour le 6 de bâton, pour vous qui ne savez pas, et encore j'ai une notion comme ça de pétant, de fleuri. Ça parle de succès, de victoire, hein, de reconnaissance. Ok. Et la biche, elle est là la biche. La demoiselle de Pentacle. Ok, donc le jugement, le valet de denier, ou la valette de denier. Voilà, c'est très féminin chez vous. Hein. La reine de bâton. Encore une reine, le 3 de denier. J'ai le 5 de denier. Ok, là en premier message en fait, je vais vous reparler de la situation un peu. Pour moi là il y a quand même beaucoup d'accès sur la création et le travail ensemble collaboratif ou de création. Donc, oui, ça vous parlera à vous, là, quand vous regardez le groupe 2, ça fait partie de votre collègue, d'une personne qui travaille dans le même domaine de travail que vous, ou de création même artistique. Ça revient énormément. Le côté fondement, le côté ancrage et la collaboration que vous avez pu avoir ou que vous pourriez avoir. C'est intéressant parce que ça commence par un site de bâton, j'ai la reine de bâton, j'ai l'impératrice. Bon, en premier message qu'elle aimerait vous dire, je pense que vous le savez. Ah oui, je pense que vous le savez. Mais c'est qu'elle personne, elle vous admire un peu quand même, voilà. Hein, il y a vraiment, et ça ressort hein, sur le fait qu'elle a sûrement des pépites dans les yeux quand elle vous voit. Vous êtes un peu une star, enfin je sais pas. Elle vous respecte énormément pour votre travail, pour vos fondations, pour ce que vous avez créé, pour l'abondance que vous avez créée, pour l'abondance de votre personne, pour votre beauté aussi. Reine de bâton, impératrice, 6 de bâton, enfin voilà, vous êtes beau, belle, vous avez une aura. Voilà, la personne, elle est quand même vraiment sous le charme, mais sous une forme un peu admiration, voire adoration. J'ai eu quelque chose comme ça avec ce demoiselle de denier, vous voyez. Vous avez pu créer un projet ensemble, je sais pas, peut-être de travail, qui a fonctionné. Vous êtes en période de reconnaissance. Ah, voilà, peut-être que vous êtes en période de succès, en tout cas... il y a un peu un message de félicitations par rapport à ce que vous avez accompli. Voilà, je reconnais ton succès. Ensemble, on pourrait être successful d'une certaine manière sur un certain domaine de vie. Voilà le message que la personne pourrait se dire. Je vous ressens beaucoup de rêverie aussi de la part de cette personne sur imaginer une suite avec vous, impossible avec vous. Oui, c'est ça. Avec le jugement, demoiselle de denier. Alors, pour certains ou certains d'entre vous, cette personne aimerait dire effectivement qu'il y a quand même eu une réalisation de sa part sur le fait qu'il y a un enfant entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, il y a la notion d'enfant, il y a la notion de famille qui entre en compte dans ce lien. Autre message qui peut aussi très bien se combiner avec le message précédent, mais qui va peut-être aussi parler à ceux qui n'ont pas d'enfants et tout ça. Il y a cette réalisation sur soit un nouveau projet qu'elle aimerait faire avec vous, soit la difficulté à continuer à collaborer ensemble ou à pérenniser un projet.
J'espère que je m'exprime bien, voilà, je vais être claire. C'est simplement qu'on a une énergie très collaborative ici, de collègues, de collaboration, qui pourrait se construire. Sauf qu'à la fin, j'ai le 5 de denier, qui me parle quand même de froid entre vous, qui parle de difficulté à faire avancer une relation, qui me parle quand même de difficulté à faire construire un projet de vie, projet de couple. Voilà. Et alors, on a 2 messages ici. Pour moi, cette personne, elle serait dans ce vœu, dans ce désir de construire avec vous, de continuer à collaborer si c'est au niveau du travail. Mais la situation, l'enfant, une autre femme, un autre homme, une autre personne, crée une difficulté à faire construire ce lien. Elle aimerait, mais par l'expérience que vous avez eue ensemble, elle constate et elle le sait, elle le voit, que c'est difficile de continuer ensemble, notamment sur un plan collaboratif, sur un plan de construction de vie. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu. Ce qui est intéressant aussi au groupe 1, je vous le dis, ça s'est fini par le diable. Vous voyez? Donc pareil, on va quand même parler d'énergie un peu difficile, dans le sens de doute, d'emprise, d'attachements qui peuvent être un peu nocifs, de difficultés au sein de la relation. Et là, on a le 5 de denier qui me parle, moi, de difficultés aussi peut-être au niveau financier, au niveau construction, un type de changement qu'il y a eu dans votre lien ou qui pourrait avoir encore au sein de votre lien. Difficulté quand même, pas évidente. La pomme, il y a toute cette notion aussi de tentation quand même. Hein, voilà, on peut vraiment avoir ça aussi, une forme de difficulté, parce que c'est en même temps très tentant, parce que cette personne vous désire, parce que cette personne est un peu en admiration avec vous, parce que se collaborer, soit ça s'est super bien passé, mais c'est difficile pour continuer, soit la relation était un succès pour elle, mais c'est difficile de la pérenniser, soit le projet, enfin bref, travailler ensemble, c'est compliqué. Et donc elle le voit, je ne sais pas comment expliquer ça, elle le constate. Aussi, en dernière chose, la personne peut-être, là ça ne vous concerne pas directement, mais bon, elle aimerait vous le partager, vous le dire. Ça peut être aussi une raison pourquoi la personne est un peu en distance ou séparée. C'est qu'elle est aussi peut-être sur un nouveau départ, vous voyez, un nouveau projet de cœur, un projet de travail, elle cherche un travail, elle cherche à s'enrichir. Pour l'instant, au niveau des finances, elle n'est pas OK. Voilà. Vous voyez, sur la côté pratico-pratique, quoi. Et on va voir avec l'oracle si elle pouvait vous parler, vous dire des messages, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, mon groupe numéro 2. Quel message cette personne aimerait dire à mon groupe numéro 2? Ok. Donc je sens ton énergie. Okay. Donc il peut y avoir vraiment une notion de distance physique et quand même de connexion très spirituelle et très puissante sur le fait que cette personne, elle vous ressent même à distance. Ouais. C'est ça. Ok. Donc baby, je t'adore et j'ai besoin d'espace. Tac, c'est sorti ensemble. Donc ouais, il y a bien peut-être une distance physique, séparation. Là, je vous entends mon groupe 2. Vous allez me dire, enfin, c'est moi qui ai surtout besoin d'espace. Je lui ai demandé. J'ai aussi demandé mon espace. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que elle. Moi aussi, j'ai besoin de mon espace vital. Et aussi, je représente une forme d'impératrice. J'ai l'impression que tu me décris, Sido. Ouais, écoutez, vous êtes peut-être connectés dans les mêmes milieux créatifs. Vous êtes beaux, belles tous les deux. Vous êtes très intuitifs tous les deux. Il y a ça qui vous relie aussi énormément. Vous êtes honnêtes aussi dans cette honnêteté-là. Vous avez chacun peut-être besoin d'espace, de votre indépendance, de votre liberté. Mais c'est peut-être que dans la construction, ça reste difficile justement pour se rejoindre, pour construire ensemble, pour différentes raisons, parce que tous les deux, vous êtes quand même indépendants, parce que tous les deux, vous avez vos projets de vie, je dirais, parce que tous les deux, vous avez effectivement soit une famille, soit l'un ou l'autre est engagé. Donc la personne, elle vous adore. Oui, c'est ça, on a de l'admiration, de l'adoration. Totalement. Les couleurs sont très jolies des cartes, elles ne sont pas toutes de ces couleurs, mais vous voyez, on a quelque chose de très de dégradé, si vous voulez, mais aussi de très pétant quand même. Attendez, vous voyez,
Ouais, multicolore aussi, vous voyez, très arc-en-ciel. Oui, j'ai des personnes vraiment sensibles à l'art ici, à la création. Donc alors ces émotions, ces sentiments, ces émotions prennent la tête, m'embourbent, ouais, overwhelm me, baby, ouais, ça met en confusion, c'est la tempête dans sa tête, bref. Ok, donc beaucoup d'émotions définitivement, d'émotions qui l'embourbent, oui, je me répète, c'est clair. La personne elle est confuse, elle sait plus trop. Enfin, elle sait plus trop. Je pense que c'est tellement, ouais, intense en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Intense au niveau puissance, quoi. Au niveau énergie, au niveau feu, ça brille ensemble. Les émotions sont là définitivement, mais c'est des émotions qui sont pas très stables en fait, et qui sont décuplées aussi. Cette personne, elle le vit comme ça. Donc ça lui prend ses tripes, ça lui prend son corps, elle sait plus trop. Tu vois, je suis en confusion, quoi. On a les nuages, voilà. Donc oui, la sensibilité de l'impératrice, cette personne-là, hein, clairement. Ouais. Mais peut-être que là, actuellement, les émotions sont trop fortes, vous voyez, sont pas stables non plus pour cette personne. C'est difficile pour elle d'être dans l'alignement complet de l'impératrice, même si elle ou il représente cette personne-là, aussi comme vous. Petit conseil pour vous, mon groupe numéro 2, par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Ok. La gratitude avec le papillon. Ok. Et la clairaudience, le premier groupe avec la clairvoyance. Donc oui, ici il peut y avoir aussi des musiciens, des gens connectés à la musique, au chant, au son. Voilà, en tout cas ça peut faire partie aussi de vos capacités psychiques, mais comme j'ai beaucoup en lien avec l'art ici, oui, j'aime bien parce que j'ai le succès derrière, qui est là aussi. Alors, comme au premier groupe, hein, c'est pas du tout des conseils pour vous dire oui, non, rond, on continue la relation. Non, c'est pas comme ça. On vous invite à la gratitude, au remerciement de ce que vous avez, voyez, de ce que vous avez avec cette personne ou de ce que vous avez dans votre vie. On ne demande pas ici d'être H24 dans le remerciement, mais peut-être que dans ce lien, il y a quand même des belles choses et c'est aussi les reconnaître, vous voyez, ce que vous a apporté ce lien ou ce que vous apporte ce lien actuellement. C'est aussi remercier donc les guides, remercier la vie, remercier Dieu, donc en fonction de vos croyances. Oui. Dans cette sensibilité-là, beauté-là, légèreté du papillon. C'est pas un merci cérébral en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un merci qui provient du cœur, encore dans cette énergie d'impératrice. Vous êtes tous les deux des impératrices, bon, être dans cette honnêteté-là du cœur, dans ce remerciement-là qui provient du cœur. La clairaudience, là, on peut avoir vraiment un message pour vous dire, écoute, dans les chansons, dans les sons, il y a des messages qui te sont apportés par cette personne ou par nous, les guides, parlons par les guides, hein, message pour vous. Donc prête attention aux mots, aux paroles, à ce qui est émis. Hein. La clairaudience, oui, on a ça, on a tout un lien aussi avec le son. Les personnes aussi, les conseils de personnes en qui vous avez confiance par rapport à ce lien. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes intéressé pour vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'oracle The Healer Dreams Oracle ou voilà l'énergie de ce groupe. Pour ce tirage sur quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire si elle le pouvait en ce moment. Donc la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez en ce moment lorsque vous regardez la vidéo. Donc j'ai prétiré les cartes ici, c'est le portrait de la personne. Ça permet de vous situer en fait pour voir s'il s'agit bien de la personne en question, de la situation.
si ce groupe en fait vous correspond. Après on verra avec le tarot et des oracles quels sont les messages que cette personne aimerait bien vous dire. Je mets l'oracle de côté en attendant. Donc c'est parti, c'est qui cette personne? Donc le 4 d'épée. Ok. L'esprit de l'aigle. Et de nouvelles perspectives. Alors on a vraiment une énergie d'air ici, hein, balance Gémeaux Verseau. Ouais, ça peut être son signe solaire ascendant lunaire. C'est une personne qui est plutôt assez intellectuelle et plutôt clairvoyante, très perspicace. Quelqu'un qui est logique, qui est raisonné, qui est structuré, qui se projette également vers le futur, qui essaye d'avoir une vision claire peut-être. Hein. Parce que là pour l'instant j'ai quand même un 4 d'épée qui dit ouais, je suis KO. Il y a quelque chose que la personne aimerait voir, essaye de voir. Enfin, elle a besoin de stabiliser son esprit actuellement, cette personne. Comme là, j'ai des vibrations, en fait. Moi, qui me font particulièrement penser, si vous voulez, à de la confusion, de l'eau. Vous voyez, on sent que les émotions se mixent à l'esprit, au mental. Et je sais pas, il y a quelque chose comme ça où la personne actuellement elle est dans une recherche de clarté peut-être dans sa vie, pour sa vie, de repos définitivement. Vous la connaissez peut-être comme ça, je sais pas, ou alors c'est peut-être juste son énergie actuelle. En tout cas, elle essaye d'avoir une vision plus large, sortir du brouillard pour y voir plus clair, peut-être vis-à-vis de vous et dans sa vie. Ouais. En fait, c'est intéressant parce que je ne sais pas si c'est vraiment son caractère même, en fait. Vous voyez, ici qui est décrit. J'ai l'impression que on est vraiment sur un état de son être actuellement, vous voyez, sur le fait d'avoir besoin de repos. Vous savez, voilà, il y a peut-être un silence entre vous, il y a une séparation, il y a une croix, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez mis fin ensemble, vous avez rompu, vous êtes séparés. En tout cas, je sais pas, il y a une notion de distance, mais prise aussi par cette personne, voulue, pas désirée. Pour essayer d'y voir plus clair, peut-être pour vous, pour planifier, pour vous revenir vous voir, pour essayer d'arranger ce lien. Il peut s'agir d'une nouvelle personne, ok, pourquoi pas. C'est pas forcé, mais si ça peut parler à certains d'entre vous. Et il y a quelque chose avec ses yeux aussi. La personne porte des lunettes, avec l'œil en fait. Donc elle a des yeux bleus, elle a des yeux verts, enfin il y a quelque chose de spécifique dans son regard. Voilà ce que j'ai ici. Ok, on va voir avec le tarot quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire. Mon groupe numéro 3. Capacité de clairvoyance reliée au guide, reliée au ciel aussi, hein, reliée au monde invisible, cette personne. Okay. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon groupe 3, si elle le pouvait? Ok. Donc roi d'épée, mais oui, c'est ça, c'est un Verseau, Balance, Gémeaux, je sais pas, il y a... Oui, c'est ça, ok, très bien, avec toujours cet aigle là au-dessus. Ou lion. Vous êtes lion. Ok. Alors, soleil 5 de denier, d'accord. C'est vraiment des cartes dans le noir, et c'est pas un tarot où il y a que du noir. Une personne, elle est... peut-être dans un peu une bulle obscure actuellement, et peut-être vis-à-vis de vous. Alors, si je peux en prendre une autre. Ok, il y a beaucoup. Le magicien, bonjour les Gémeaux Vierges, 9 de bâton, les lions, Bélier Sagittaire, et j'ai le 4 de coupe. Ouais. Et j'ai la mort derrière. Bon, il y a beaucoup de noir. Je vais juste essayer d'en prendre une. Ouais, le lion, ok, la force. Et le 9 de coupe. En fait, c'est autant un message pour vous dire que vous représentez quand même un vœu pour cette personne. Voilà. Épanouissement émotionnel, un souhait réalisé, vous apportez du soleil dans sa vie, de la joie, du feu. C'est peut-être aussi une énergie dont cette personne a besoin et avait besoin. Alors, elle peut être solaire également, mais oui, il y a
Il y a peut-être ce côté flamboyant chez vous, ce côté quand même solaire de votre personne. Je vous entends, vous allez me dire, ouais, solaire pas tout le temps, des fois oui, des fois non. Ben, si, ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent, cette personne. De la joie ensemble, de la joie partagée définitivement. Et oui, elle vous voit comme un vœu réalisé, mais ce vœu réalisé semble avoir été détruit. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il y a une forme de fin, une forme de changement dans votre lien. Tu voyais comme quelque chose en fait qui est difficile à construire, vraiment, vraiment sur le long terme. La force, le 5 de denier, et puis c'est dans le noir, je sais pas. Je ressens une forme de deuil ici, honnêtement. Donc je ne sais pas si c'est vous, ce que vous ressentez vous actuellement, ou l'autre personne, ça peut être les deux. Une sorte de forme de deuil, de mort, vous voyez, de silence. Donc ça peut concerner la relation comme un autre deuil, vous voyez, qui fait que cette personne actuellement, elle est vraiment dans une énergie, oui, je dirais de deuil, de guérison par rapport à votre relation. Et en même temps, si elle pense à vous, elle voit ce vœu réalisé, elle voit cette joie ensemble, vous voyez. C'est là où peut-être qu'elle essaye de trouver des nouvelles perspectives, essayer d'y voir un peu plus clair pour comment faire pour vous retrouver, peut-être pour faire évoluer ce lien d'une certaine manière, oui. C'est assez marquant sur ce sombre en fait. Alors après, dans votre lien, dans votre relation, comment dire, il y avait ce soleil, mais ce soleil dans l'obscurité. Donc vous apportez ce soleil dans l'obscurité, mais en même temps ce lien, cette relation, avec quelque chose d'une certaine manière de sombre. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais genre une forme de tentation, d'intensité, de joie, mais qui amène aussi à tout un travail d'ombre assez important pour lui, pour elle et pour vous deux. Et cette ombre-là, on sort vers la lumière, vers un 9 de coupe, comme étant un objectif personnel pour cette personne. Cette personne a aussi peut-être besoin de se réaliser d'une certaine manière dans sa vie, vous voyez, de se sentir aussi épanouie personnellement. Oui, définitivement, et ça, elle aimerait vous le partager. Mais je vois ici une forme quand même une forme de vœu, parce qu'elle vous considère, ou elle vous considérez comme un vœu réalisé, comme une forme de soleil, de joie, vous voyez. Elle aimerait vous dire aussi que là, non, elle est vraiment dans une période où elle essaye de structurer son mental. Ça fait peut-être partie de sa nature, roi d'épée, reine d'épée. Pour sortir de ce brouillard, de ces émotions qui l'embourbent. Pour avoir une vision plus claire pour sa vie et peut-être pour vous deux. La personne désire vous dire qu'elle veut garder ses distances pour le moment. La personne aussi aimerait vous dire qu'elle avait beaucoup de désirs et elle vous désire toujours. On a du feu, du désir ici. Mais ce désir s'accompagnait de difficultés. Et là aussi, encore une fois, c'est en fonction de votre situation. Vous voyez, est-ce qu'il y a une triangulaire, une tierce? Est-ce qu'il y a une distance physique? Ça peut être beaucoup de raisons différentes qui créent une réelle difficulté pour construire ensemble. En dehors de vous, il y a aussi peut-être, et ça c'est vu pour le 2, un message qu'elle aimerait vous dire, qu'elle essaie quand même aussi d'arranger ses finances. Actuellement, c'est pas le top au niveau financier, au niveau foyer, au niveau matériel. Donc c'est ça, la structure, elle est peut-être aussi liée à sa propre vie, son propre ancrage. Vous voyez, le travail, les finances, qui ne vous concernent pas directement. Mais elle est quand même focalisée là-dessus. On va voir avec l'oracle si on peut avoir d'autres messages que cette personne aimerait bien vous dire. Mon groupe 3. Ok. Ouais, je suis toujours en train de guérir. Ouais. Je guéris. Il y a ça. Corporel, psychique, mental. Donc ouais, période de deuil, de guérison. Voilà, hein, ça peut être en lien. This interesting also. Les mains qui tiennent une boule de lumière comme ça. Cette personne peut travailler dans le milieu thérapeutique totalement, milieu médical, ouais. Là, ça parlera. Pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous. Il y a le soin donc corporel aussi ici. Hein. Ok. J'ai le cœur brisé. I'm so love sick. Malade du cœur, mais là, il y a une notion de cœur brisé.
Donc on parle encore de maladie, de thérapie, de guérison par rapport à des deuils. Votre séparation, d'autres blessures de cœur, d'autres ruptures, d'autres deuils. Donc, je sens pas que ça l'étincelle d'une certaine manière, point. Alors honnêtement, pour moi il y a du désir. Simplement, c'est encore dans le noir et je ressens ça, c'est-à-dire que c'est une forme de tentation où il y a eu du désir, du flambage. Peut-être que ça s'est fini à ce niveau-là. Mais actuellement, c'est peut-être un message un peu direct, un peu brut, pour mettre une forme de barrière. Vous voyez ce que je veux dire? De croix, parce qu'elle est en train de guérir physiquement, psychologiquement, en deuil. Donc oui, je ne sais pas comment dire, mais je ressens que c'est plutôt un état actuel chez cette personne sur le fait qu'elle ne sent plus la flamme, elle ne sent plus le désir, parce qu'elle ne va pas bien intérieurement, parce qu'elle est quand même dans le noir intérieurement. Voilà. Il y a tellement aussi de miroirs dans votre tirage entre les deux mains. On retrouve le cœur, on retrouve le focus noir, vous voyez, le noir et le feu autour, et les émotions autour. Le noir, donc, je ne sais pas, je ressens quand même une connexion ici assez forte. Je ne sais pas si c'est longue date ou pas longue date, mais il y a ça. Les yeux, le fait d'avoir une vision, je sais, vous me direz, mon groupe 3, là, c'est vraiment un ressenti juste. Mais cette personne, elle est vraiment... bon, honnêtement, elle n'est pas bien. Voilà, on va le dire clairement, quoi. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire, mon groupe numéro 3? Ah, un sourire de ta part m'inspire pour des jours. Ouais. C'est la joie, là. C'est le soleil. L'inspiration, vous l'inspirez. Vous êtes peut-être aussi dans des milieux de création. Voilà, hein, ça pourra parler. Parce qu'il y a il y a de la peinture là, très colorée derrière. Enfin ouais, je pense que c'est ça. Ça s'est retrouvé aussi pour peut-être le groupe 2 ou le groupe 1, mais cette notion que vous apportez de la joie dans son obscurité, dans son mal-être, dans ses périodes de deuil. Et oui, c'est vraiment un message qu'elle aimerait vous dire. Elle adore votre sourire également. Et là, c'est je peux pas parler maintenant. Donc oui, là, oui. Pour moi, là, cette personne, elle garde ses distances et elle est encore trop dans le flou pour parler. Avec j'ai des mauvaises nouvelles, c'est ça, il y a quelque chose qui... Pour moi, elle n'est pas tellement dispo pour se mettre à communiquer avec vous ou pour retrouver un peu cette joie avec vous. Ouais. Et disponibilité de temps, ok, peut-être, mais c'est aussi moral, hein, ici. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme conseil vis-à-vis de cette personne, mon groupe 3? Oh, l'énergie de soleil. Et le clair ressenti. Premier groupe, la deuxième carte, c'est la clairvoyance. Deuxième groupe, la deuxième carte, c'était la clairaudience. Vous avez le clair ressenti, les énergies, le fait de ressentir. Vous avez des mains, vous êtes peut-être dans les milieux énergétiques aussi, non? Il y a quelque chose comme ça, vous ressentez très fortement. Vous avez des capacités médiumniques, mais là on est vraiment dans le clair ressenti, dans la sensibilité. C'est intéressant. J'ai l'impression que les guides là, avec la guérison des émotions, de l'eau. Oui, je disais que c'est intéressant parce que c'est comme si les guides aussi voulaient vous mettre en avant, là, dans chacun des groupes, la prise de conscience des capacités de chacun d'entre vous. Hein, c'est ça. La prise de conscience et peut-être aussi l'acceptation. Alors certes, il y a une forme de guérison émotionnelle également pour vous, mon groupe numéro 3. Là, on vous invite à utiliser aussi vos sens et ce que vous ressentez, de suivre votre intuition, mon groupe numéro 3. Elle ne vous trompe pas. Vous avez des capacités de clair ressenti, quoi, le fait de ressentir. Puis j'ai le soleil qui vient. C'est une invitation à retrouver ce feu et cette joie-là que vous avez. Vous êtes une personne solaire.
clairement. Il y a peut-être un manque de confiance. Cette séparation vous a vraiment blessé vous aussi. Ouais, on vous invite à retrouver ce feu-là, cette joie-là. Mais donc du coup, là, comme on est en mix clair ressenti soleil, c'est un peu où est-ce que tu te sens en joie? Dans quelle activité te sens-tu en joie? Est-ce que cette personne te mettait en joie? Te met en joie actuellement? Donc c'est ça, c'est un peu une invitation à s'orienter vers un entourage, un environnement, des activités qui vous mettent en joie. Et comme vous avez ces capacités de clair ressenti, vous pouvez ressentir où est-ce que vous êtes bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu quand même une force d'avoir le clair ressenti là, où est-ce que vous êtes bien. Donc on vous invite à aller vers ces points-là, ces lieux-là, cet entourage-là, ces environnements-là qui vous font du bien, qui vous mettent en joie. Comme dans les deux premiers groupes, ici, c'est pas un message pour vous dire c'est fini, sépare-toi ou pas sépare-toi, c'est pas ça le message. Là, c'est à vous de voir où est-ce que vous vous sentez en joie, est-ce que la situation vous met en joie, est-ce que vous étiez en joie, est-ce que... Voilà, par rapport à cette personne. Et puis là, pratico-pratique, le soleil, l'eau, là, donc pour votre bien-être et la guérison, allez au bord de l'eau, au soleil. Baignez-vous. Connexion à l'élément eau et au soleil, vous avez besoin de ça peut-être. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, que ça a résonné avec cette personne, votre situation. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.